aller à mon endroit, mon spot de tournage du timelapse. Je suis en voiture pendant à peu près 40 minutes sans être certain que j'aboutisse jusqu'au spot. « 40 minutes dans des petits chemins assez risqués. Je pense que je suis sur le point de foutre en l'air la bagnole et quand je pense qu'il me reste tout le retour à faire, donc 40 minutes sur la même route, de nuit, avec, bon, ça reste entre toi et moi, mais avec, je crois, qu'un seul feu. Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, là, c'est très beau. On arrive, c'est juste là où il y a le soleil. Ouais bah ça valait le coup. Alors petit rappel, j'ai fait les 40 minutes que tu as vu dans une galère totale. Mais au total c'est 2 heures de voiture aller, 2 heures de voiture retour. Plus de 20 € de péage, plus l'essence et tutti quanti. Juste pour un timelapse. Je viens de lancer le timelapse là, alors je suis très peu rassuré. Il y a un petit peu de vent. Et avec le trépied un petit peu moisi que j'ai, j'aimerais pas que ça baigne par là-bas. Je pense que ce spot à revenir pour un court-métrage ou autre chose, d'autres projets. C'est clair et net, c'est sûr et certain. Demain, ce sera pas avec Alex, c'est un autre pote, Anthony, que tu as déjà vu sur la chaîne YouTube, qui vient de temps en temps prêter main forte, qui est photographe. J'ai 3h30 de route depuis là où je pars, depuis Lyon. 3h30 pour revenir, pour à peu près 1 heure de tournage. Bon, là, ça... Hein, Xiaomi, j'espère que vous allez nous remercier quand même, hein, parce qu'on sort les doigts. Hein. Oui, j'ai oublié de préciser, j'ai une crainte aussi avec le Xiaomi là qui est là, c'est que y a du vent, j'ai peur que ça tremblote un petit peu. Tiens, Eclipse. Encore moi, un dernier petit mot et ce sera le dernier sur ce spot pour le making of. Quand tu fais un timelapse qui est assez long, il y a un truc qu'on néglige souvent, outre la technique, le matériel, le contexte, tout ça, c'est l'apéro. C'est bien beau de savourer le paysage, mais savourer le paysage avec un petit bout de saucisson, quand même, quand même. C'est trop bien la vie d'artiste. Est-ce une illusion? Alors je viens de remarquer quelque chose et ça fait du bien de le signaler parce que pour une fois ça on va pas critiquer le Xiaomi, même si c'est plus Android que je critique et pas Xiaomi, mais sur les optiques Xiaomi là, du moins sur l'ultra grand angle, et il y a nettement moins, mais alors vraiment c'est flagrant, nettement moins de reflets parasites dans les lentilles que sur iPhone. Là, je te fais un plan avec l'iPhone pour que tu compares. Bon, allez, fin de tournage, je me dépêche parce que la nuit va tomber. Il commence à y avoir, en fait depuis le début, il y a un petit vent, ça s'est bien rafraîchi depuis que le soleil est tombé. Et là, la nuit va arriver très rapidement et j'ai 40 minutes en voiture avec mon chemin tout pourri. Il faut déjà que je retrouve la voiture. Alors ouais, sans rigoler, par contre, ça fait très peu rire. C'est bon, j'ai retrouvé la voiture. Allez, 40 minutes dans la misère et puis... je te tiens au courant si je survis. À toutes. Alors là c'est bon, je suis rentré, j'ai réussi à m'extirper de tout le chemin pourri. Comme dirait Christopher Nolan dans Le Prestige, comment il dit ça? Le sacrifice, voilà le prix d'un bon tour. J'ai perdu facilement 5 heures de mon temps pour un plan qui va durer 10 secondes et qui va apparaître très très rapidement dans le montage final. N'hésite pas à prendre des risques. Alors pas des risques physiques, hein, c'est parce que j'ai pris un vieux sentier de cailloux où j'ai failli mourir 40 fois que tu dois faire pareil. Moi le risque que j'ai pris c'est que j'ai fait 2 heures de route aller, 2 heures retour avec un téléphone en timelapse que je maîtrise pas. Je n'avais aucune idée de est-ce que mon plan allait rendre bien une fois au sommet, parce que c'est la première fois que j'allais sur ce spot. C'est en prenant des risques que soit tu vas obtenir un résultat génial et hors norme, soit tu vas obtenir un échec, mais l'échec fait progresser, c'est par l'échec qu'on apprend. Assez philosophé, maintenant RTT, rendez-vous demain, levé très tôt. Autre point positif du Xiaomi là que je viens de m'apercevoir, j'ai fait presque 2 heures de tournage
non-stop quoi, du timelapse. Il était chargé à plus de 90%, 95 ou 97, voilà, un truc comme ça. Je sors du tournage, il a plus de 60% encore, ce qui est très bon. J'en suis très content là, point de vue batterie. Bon bah on est reparti là, c'est 7h30 du mat, je quitte Lyon, je vais à une demi-heure d'ici récupérer Anthony et on file à 3h30 de route dans le Colorado provençal pour faire à peine 1 heure de tournage pour mes plans, mais j'aime bien le décor du Colorado provençal, donc on y va et ça fera 7 à 8 heures de route pour 1 heure de tournage. Très intelligent. Niveau rendement, sur la chaîne on est vraiment des gros débiles. On sort du tournage du Colorado provençal. Je suis avec le temps attendu. Anthony, Instagram. Moi c'est Sully, en Colorado Springs. 3h30 de route aller, 3h30 de route retour. Pourquoi 40 minutes de tournage sur le lieu. Mais il y avait beaucoup trop de monde. Le petit peuple et la petite populace s'en est donné. Le petit Paris s'est donné à cœur joie de sortir au Colorado provençal en plein mois d'août. Drôle d'idée. Du coup, tournage abrégé avec des plans un peu moins quali, mais je rattraperai sur les autres spots. Aucun problème. Allez, on prend la route. Ciao, bonsoir. C'est bientôt 21h. Je rentre pour remercier Anthony de m'avoir accompagné. Je lui ai accordé le droit de m'incruster à manger chez lui. On remet ça demain. Demain, je me lève très tôt pour aller tourner à Cascade de Glandieu, où j'avais déjà tourné un test de l'iPhone 11. Et ensuite, je rechoppe Anthony vers 10h, 10h30 et on va dans une forêt à côté de chez lui pour tourner des plans en forêt. Allez, ciao, bonne nuit. Voilà, on vient de se taper encore 1 heure de route pour venir sur cette cascade. Je vais faire quelques plans. J'en ai pas beaucoup, je sais pas s'il y en aura beaucoup dans le montage final, mais en tout cas, j'ai voulu venir il y a 1 semaine, mais il y avait trop de monde. Donc là, je me suis levé à 7h du mat, 1 heure de route, et je vais pouvoir tourner tranquille. Et c'est vraiment très agréable quand il n'y a personne. C'est nettement mieux qu'hier au Colorado provençal. Si j'avais su le Colorado provençal, j'aurais presque envisagé de partir la veille, dormir sur place et puis démarrer le tournage quand le petit peuple est encore endormi. Voilà! J'ai fini tous mes plans, je suis assez content. J'en ai fait comme d'habitude beaucoup trop qu'il n'en fallait. Enfin, comme d'habitude, non, parce que hier au Colorado provençal, j'en ai fait pas assez qu'il n'en fallait. J'y pense, j'ai pas précisé certains petits trucs, c'est que, bon, tournage entièrement avec le Xiaomi, on n'a jamais triché. Montage entièrement avec l'iPhone, on n'a jamais triché, sous LumaFusion, les trucages et tout est fait sur l'iPhone. Également, comme j'avais fait pour le tournage de Fartman à New York qui avait nécessité session de tournage sur plusieurs jours, ici je dois faire gaffe au raccord, donc c'est-à-dire vêtements. Ce jean au Colorado, il était tout rouge à cause de la terre, je vais le passer à la machine, des t-shirts blancs, j'en ai plusieurs, et faire gaffe aussi au raccord cheveux et barbe, que ce soit à peu près la même taille, donc j'avais taillé la barbe. Regardez qui vient. C'est l'homme avec ses muscles! Pas de making of pour la session de tournage sur la dune du Pilat. J'ai essayé de prendre un petit peu des vacances en allant sur la dune du Pilat. J'avais calé ce tournage pour le concours Xiaomi, mais en même temps je me suis dit, quitte à partir loin, on prend des vacances. Donc j'ai coupé un petit peu court et j'ai profité. Je te mets juste quelques images. Pressé par mes choix et mes non-choix. J'étais hier en tournage avec Victor, un pote de qualité qui m'a bien dépanné sur le projet parce qu'on a pu tourner dans les rues de Lyon. Donc ça s'est bien passé, maintenant on avance, c'est la dernière ligne droite, j'ai le film à rendre dans 2 jours, on est samedi, je dois le rendre lundi. Et là je vais récupérer Anthony avec ses muscles pour la dernière session de tournage. On part à 2 heures de chez nous, on va à Chamonix. J'ai oublié de te dire, mais alors c'est vraiment le film le plus compliqué à produire, le plus chiant. Là, je suis vraiment en bout de course et j'en ai super marre.
Le problème, c'est que j'ai prévu trop de lieux différents, c'est trop long. Il y a eu des problèmes de planning avec Alex, il y a eu des problèmes de météo. Ça fait 2 mois qu'on est sur le projet et je déteste rendre un projet juste 2 jours avant comme ça. Et si j'ai le moindre pépin cet après-midi, en tournage aujourd'hui, j'ai pas de solution de repli à part annuler mes projets de demain de repos et tourner à nouveau, je sais pas où. Un tournage compliqué qui s'est fait dans la douleur, qui fera un film douloureux. Journal de bord. Anto est allé chercher McDo, là on va manger, c'est bientôt midi. On a mis très longtemps pour atteindre Chamonix, plus que prévu, il y avait des bouchons. Pour l'instant ça se passe très mal, ça avance pas du tout, on n'aura pas le temps de faire tout ce que je veux dans la journée. On va encore réduire la qualité du film et de ce que j'en attends. Mais bon. Le sauveur. Regardez l'homme masqué. Attends. Il n'y a rien qui marche. Du coup on a trouvé une petite cascade, on va essayer d'y aller. Bon, au final, on a raté le tournage sur la neige, mais Anto a trouvé un joli spot. C'est moi. Regardez, là, il y a de la petite mousseline. Cascade. Caillou rouge. Ça aurait pu puer du cul, comme dit mon ami. Bonsoir, bonjour. Salut. C'est moi. C'est une fin de tournage. Fin de tournage. On remercie Anthony pour son aide, sa chaleureuse. Voilà, à plus tard, abonne-nous et va sur Insta d'Anthony, c'est bien. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bien. Je vais juste te donner une petite fun fact ici sur le film, parce que quand même j'ai bossé sur l'écriture, j'essaie de faire quelque chose de cohérent et de sensé. Il y a un moment donné où la voix off, le personnage dit « Je contemple l'unité de notre planète, baignée dans le néant, alors que l'infini me porte. » Donc ça c'est une référence à la religion hindouiste, bouddhiste, qui a le nombre 108, vraiment qui a beaucoup de signification. En fait pour eux le 108 c'est le chiffre univers. Le 1 évoque l'unité, la conscience de soi. L'unité de notre planète. Le 0 évoque le néant, l'arrêt complet de la pensée, l'esprit figé parfaitement clair. Baigné dans le néant. Et le 8 évoque, tac, 8, tu le penches, pam, évoque l'infini. Alors que l'infini me porte. Donc dans cette culture, dans cette religion, dans cette spiritualité, le 108 c'est le nombre parfait, c'est l'extase, c'est la libération, l'illumination, la réalité absolue et ultime de l'univers. Donc dans le sujet que j'ai abordé, tu vois, overview, ça avait quand même beaucoup de signification le 108. C'est pour ça que 108, on retrouve à travers la voix off, unité, néant, infini. 108. Voilà, c'était le petit fun fact. Voilà, je te donne ça, c'est gratuit, t'en fais ce que tu veux, mais ça prouve quand même qu'on bosse un petit peu nos scénarios ici. Je dois avouer que Overview, c'est pas du tout mon film préféré de la chaîne, c'est pas le meilleur qu'on ait fait, mais en tout cas, c'est le plus compliqué, parce que c'est le plus long en termes de production, c'est le plus cher aussi je vais t'expliquer pourquoi, et c'est celui où j'ai eu le moins de bol en fait, tout a été compliqué, problème de planning avec Alex, problème de planning sur place, des trucs, je suis arrivé c'était fermé, des lieux indisponibles, des lieux décevants que je pouvais pas repérer avant, trop de gens parfois sur place qui m'ont empêché de faire les plans que j'avais en tête, par exemple au Colorado Provençal ou à la Dune du Pilat, bref. D'une manière générale, j'en suis content du film. C'était un petit peu déroutant parce que je me suis lancé dans le film sans trop connaître l'utilisation du Xiaomi, qui à la longue m'a un petit peu déçu pour un seul point négatif, c'est la stabilisation. Tu peux pas avoir le téléphone juste à la main. Il te faut soit du trépied, soit un stabilisateur. Je suis habitué moi à l'iPhone où la stabilisation est exceptionnelle. Et parfois j'ai même pas besoin d'un stabilisateur, je peux faire des plans juste en marchant. Et comme j'aime bien voyager très léger, parfois j'ai fait des plans en vacances avec le téléphone, le Xiaomi, et j'avais pas pris beaucoup de matériel et c'est des plans qui sont pas super jolis. Bon bref, c'est pas grave. Petit point juste pour rigoler, j'ai fait 3500 km pour tourner l'entièreté du film, réparti sur à peu près 9 jours. Ce film, c'est aussi, sans compter la partie making of, juste partie fiction, partie film, c'est 534 rushs qui représentent en tout 62,5 gigas. Tout est en 4K. Si on ramène à peu près à un taux à la minute, ça fait que j'ai tourné à peu près 3 heures de rush. Et à dérocher, c'est chiant.
pour résumer le tout, il y a à peu près 9 jours de tournage, 5 ou 6 jours de conception, tout mis bout à bout, 5 ou 6 jours de réflexion, de conception, de planification, de temps pour trouver les lieux, pour synchroniser avec un mec qui viendra m'aider en caméra, tout ça. Et à peu près facilement 5 jours de montage aussi derrière. Ce qui en fait un des films les plus longs en termes de prod sur la chaîne. C'est un tournage qui, pour notre système de production et pour la chaîne, étant donné qu'on génère absolument pas d'argent, est très cher. Là où je suis déçu, c'est que j'ai voulu bien faire pour Xiaomi parce qu'ils m'ont envoyé le téléphone. C'est le haut de gamme, il vaut à peu près 1000 €. Ils me l'ont envoyé parce qu'on avait gagné un concours, on s'est placé dans les 5 finalistes français et les 5 finalistes français avaient tous le téléphone en échange d'une production de entre 7 et 10 minutes d'un court-métrage. J'ai fait le court-métrage, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai tout donné, j'espère que j'ai fait à peu près bien. En échange de quoi, Xiaomi nous rediffusait sur leurs réseaux sociaux. Je me suis dit ce serait cool pour la chaîne, ça fait un peu de visibilité, bon ça s'est jamais fait. Pas correct de la part de Xiaomi, mais bon. Et sur ces 5 finalistes français, il devait y avoir un gagnant qui gagnait 5000 € de matériel. Alors, je suis pas spécialement attiré par le matériel, c'est pas le principe de la chaîne. Je peux très bien réaliser un film avec juste un téléphone, donc le matos, je m'en fous. Et les 5000 €, je m'en fous. De gagner ou pas, c'est pas le principe. Là où j'avais à la limite le plus envie de gagner, c'est pour flatter mon ego et pour avoir un peu de visibilité pour la chaîne, c'est tout. Ça s'est pas fait. Il n'y a pas eu de finale. Xiaomi, c'est pas cool. Alors, ce Xiaomi, on peut dire que c'est une grosse merde. C'est de la merde.